bouddhisme, on retourne tous ses bienfaits, tout son bonheur, etc. aux autres. On ne garde pas pour soi. C'est l'essence même, c'est l'essentiel, c'est la finalité même de la vie d'un moine bouddhiste. Il ne garde rien en lui, parce qu'il sait que la vie est éphémère. On part de rien, on vient de rien et on part à rien, sans rien emporter. C'est l'un des principes du bouddhisme que nous explique Dat, ancien membre de la jeunesse bouddhique de la Pagode, un temple bouddhiste dans lequel vivent les moines. Ici, à Évry, se trouve la plus grande pagode d'Europe, la pagode Kan'an, regroupant de nombreux fidèles depuis 1995. Construite à l'initiative du grand vénérable Thich Minh Tam, décédé en 2013, peu avant l'inauguration de 2015, la pagode aura mis 20 ans à voir le jour grâce aux dons des fidèles. La pagode Kan'an, peu connue de tous et pourtant se détachant grandement du paysage, se situe juste à côté de la Nationale 7, mais aussi à côté d'un très bel espace vert, le parc Henri Fabre, où des fidèles y proposent des activités telles que le tai chi ou le yoga. La pagode est divisée en 4 bâtiments et composée de 3 tours appelées stupas, s'étendant sur 4000 m², ce qui fait d'elle la plus grande pagode d'Europe. On peut y retrouver la roue de la loi, symbole du bouddhisme, puisqu'elle contient à elle seule les enseignements les plus importants du Bouddha, comme le rejet des souffrances. La personne qui gère la pagode est le vénérable Tichuan Dao, président de l'association bouddhique Kan'an. C'est un guide pour les moines et les fidèles. Il a le même quotidien que les moines, mais peut aussi être appelé à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit, où il se déplace chez les fidèles ou à l'hôpital pour accompagner les malades dans la mort. Il y a plusieurs branches du bouddhisme. Les moines de la pagode Kan'an pratiquent le Mahayana, qui veut dire grand véhicule en sanskrit, donc inclut une plus grande communauté. Ils ont une responsabilité envers les vivants ou, comme dirait Dat, c'est une vie entièrement consacrée aux autres. En devenant moines, ils prennent alors refuge dans les 3 joyaux, qui sont le Bouddha, qui n'est ni une idole ni un dieu, mais bien un guide les menant vers l'éveil. Puis il y a le Sangha, qui est la communauté des disciples regroupant moniales, moines et adeptes laïcs. Et enfin le Dharma, qui est l'enseignement du Bouddha, autrement dit la loi, où les 5 préceptes doivent être respectés par tout bouddhiste, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas commettre d'inconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas voler et ne pas consommer de substances altérant l'esprit. Le dimanche après-midi, la pagode est ouverte à tous et il est même possible de visiter le lieu. Mais le dimanche matin est consacré aux familles en deuil et aux défunts. En effet, les 7 semaines suivant la mort d'un proche, les fidèles prient afin de guider son âme pour qu'il ne se perde pas. Certains portent même un bandeau blanc noué sur la tête ou un carton jaune pour accompagner et rassurer l'âme. En effet, l'âme est plus ou moins sereine au moment du trépas, car il se soucie des conséquences de ses actes de sa vie actuelle qui auront un impact sur sa prochaine vie, car les bouddhistes croient en la réincarnation. C'est là que joue la notion bien connue mais souvent mal interprétée du karma, c'est-à-dire que les actes sur notre vie actuelle ont des conséquences sur notre vie future. Par ailleurs, le Bouddha a mis fin à ce cycle de réincarnation car il a atteint l'éveil, le nirvana, c'est l'extinction. La prière débute dans la salle principale, guidée par les chants des moines résonnant au son des instruments. Les tambours, les cloches et les bols chantants rythment les mots de l'assemblée. Puis, les fidèles se dirigent dans une salle plus petite, la salle funéraire, dans laquelle les photos des défunts sont affichées au mur. C'est à ce moment que la prière peut durer plus ou moins longtemps, car cela dépend du nombre de noms à énoncer. Suite à ça, les fidèles se retrouvent autour d'un repas préparé le matin par les bénévoles. Un moment de partage et de convivialité auquel nous avons été invités à chacune de nos visites. Par ailleurs, les plats sont végétariens puisque les bouddhistes le sont, étant donné que l'un des principes fondamentaux du bouddhisme est l'absence de souffrance.
Ici, nous pouvons voir des fidèles préparer des gâteaux de riz, un dessert traditionnel, à l'occasion du Nouvel An lunaire. Nous avons eu la chance d'y assister le 11 février. En effet, si les Occidentaux ont l'habitude de fêter le Nouvel An en fonction du cycle solaire, les Orientaux se réfèrent au calendrier lunaire. Ils se dirigent vers la salle de prière pour, d'abord, allumer des pétards afin d'éloigner les mauvais esprits. La cérémonie débute. La cérémonie se termine par un échange de vœux et une distribution d'enveloppes rouges contenant de l'argent afin d'apporter prospérité et longévité, et une mandarine pour la douceur et la chance. Vous êtes amicalement invités. Voilà, la porte vous est ouverte.